Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Nous, chrétiens, enfants de Dieu, disciples de Jésus, nous avons décidé de marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas que notre décision, c'est une recommandation de Dieu, marcher selon l'Esprit. Mais ça signifie quoi? Surtout quand on sait que dans la Bible, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de l'homme. Il y a aussi même des esprits mauvais. Comment alors discerner avec certitude que c'est à cet esprit-là que je dois obéir? Comment éprouver les esprits pour savoir lequel est l'esprit auquel je suis censé obéir? Comment le faire sans se tromper? Je vais bien marcher selon l'esprit, mais de quel esprit tu parles? Parce qu'après, pasteur, j'ai fait des choses, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était moi-même, et je m'en suis rendu compte que plus tard. Mais comment alors éprouver les esprits sans se tromper? Donc, let's teach. Grandissons ensemble. Éprouver les esprits sans se tromper. Alors, pasteur, tu es vraiment sûr qu'on ne va pas se tromper? C'est une expression pour se dire passer par les épreuves qu'il faut, qui garantissent au maximum le bon résultat. Éprouver les esprits. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on dit qu'on parle d'éprouver les esprits, j'entends quoi? Voici la définition que je vais vous proposer. Éprouver l'esprit, c'est tester avant d'accepter. C'est de ça qu'on parle. Éprouver les esprits, je parle de faire passer un test avant de valider. Tester avant d'accepter. Ça signifie que la communication a été établie. Ce serait peut-être un terme plus difficile. Disons qu'on a été sollicité, que quelque chose nous a sollicité, une pensée, une idée, avant qu'on se dise « Ah, ça c'était que mes pensées ». On a senti cette connexion, cette sollicitation. Mais il faut faire passer cette sollicitation-là par un test pour déterminer à quel esprit on a affaire. Nous sommes entourés de bien de choses, beaucoup de personnes, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. Et plusieurs choses tentent de nous influencer de près ou de loin. Comment savoir que là, je fais des choses sous l'influence de l'Esprit de Dieu et non pas de ma chair et non pas d'un être humain autre que moi-même qui tente d'influencer ma volonté et non pas je ne fais pas les choses parce que c'est la force de la pub. La publicité est tellement passée, l'Internet a tellement insisté. Le trend est tellement partagé. Comment on aime appeler ça? Le défi, le challenge est tellement devenu viral que je fais qu'y répondre. Je suis sous l'influence du challenge, de la viralité de la chose. Comment savoir que là, je fais plutôt ce que dit le Saint-Esprit de Dieu? Là, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut pour cela, avant d'accepter que c'est l'Esprit ou pas, faire passer par un test. Quand on dit alors, il faut éprouver les esprits. Quand je dis les esprits, je parle de... Pourquoi j'ai mis ça au pluriel? OK. Comprenez que vous et moi, vous êtes d'accord que dans la Bible parle d'esprit au pluriel. On parle de fois des anges comme des esprits au service de Dieu. On parle des humains comme ayant un esprit, donc c'est des plusieurs humains, donc des esprits. Le mot aussi est attribué à des esprits maléfiques, des démons, des esprits mauvais en activité. Et quand on dit esprit, on pense aussi que Dieu, on se souvient que Dieu est esprit. Alors, les esprits, c'est dans ce sens-là. Retenez ça. Les esprits, pour moi, quand je le dis, ça signifie influence, inspiration, enseignement et message venant de Dieu, de l'homme ou d'un esprit trompeur. C'est de ça que je parle quand je dis des esprits. Quand je dis des esprits, comment éprouver des esprits? Ça veut dire comment éprouver des influences. Comment éprouver des inspirations. Tu penses que, je n'ai pas cette idée, elle est nouvelle. Mais comment éprouver que cette inspiration? Comment éprouver que cette influence? Comment reconnaître que cet enseignement? Comment savoir que ce message vient-il de Dieu, de l'homme ou d'un esprit trompeur? La capacité donc à discerner ces trois sources d'influence, d'inspiration,
d'enseignement et de message, quand tu différencies les trois sources, tu as commencé à discerner les esprits. Alors, souvenez-vous, éprouver ici vient avec le sens de tester avant d'accepter. Ce qui signifie que je vais vous montrer des types de tests qu'il faut faire passer à une inspiration, une influence, un enseignement, un message. Voici les tests par lesquels ça doit passer avant que tu te dises « Ah, ça c'est Dieu ». Premièrement, les tests de la gloire de Jésus. Les tests de la gloire de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on lit dans 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 3, 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 3, la Bible dit ceci. « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce que nous avons annoncé, ce que nous avons entendu, c'est que la vie est en Christ. Et j'aime encore lorsque Paul va renforcer cette même pensée en disant que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas dire que Jésus est anathème. Il ne peut pas venir pour contredire la pensée de Dieu, contredire la gloire de Jésus. Jean ici est en train d'expliquer en disant « Nous avons vu la gloire ». Ce que nous vous annonçons là, nous avons vu cette gloire être manifestée. Nous sommes venus pour en rendre témoignage. Nous témoignons de cette gloire de Christ. Mes amis, quand vous êtes conduits, est-ce que vous êtes conduits pour ce qui donne gloire à Dieu, ce qui manifeste la vie éternelle? C'est ça le test de la gloire de Jésus. Est-ce que c'est pour la gloire de Christ? Est-ce que Christ est glorifié? Entre tes intérêts à toi et les intérêts de Dieu, comment ça se passe? Ce que tu ressens comme inspiration, ce que tu ressens comme influence, où sont les intérêts de Dieu dedans? Alors, écoutez-moi bien. Par le mot intérêt de Dieu, je ne suis pas en train de dire église seulement. Je ne parle pas surtout d'église locale. Quand je dis intérêt de Dieu, ça ne signifie pas nécessairement votre assemblée, votre église locale, une œuvre caritative, une œuvre dans l'évangélisation. Non. J'ai dit les buts pour lesquels le Seigneur t'a créé sur la terre, accomplir. Quand je dis les intérêts de Dieu, c'est comment, en fin de compte, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplit-il? Est-ce que ce que tu te prépares à faire, l'inspiration que tu ressens, les enseignements, les choses est-ce que ça glorifie Jésus? Est-ce que Christ en serait glorifié? Est-ce qu'il te verrait le faire et tu lui inviterais, Jésus, viens, viens. C'est quelque chose que tu vas aimer. Là, c'est un signe fort. Si l'Esprit qui est derrière toi, si l'Esprit qui t'inspire, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Pourquoi, vous savez? Eh bien, parce que le Saint-Esprit ne travaille jamais contre Jésus. Non. Le Saint-Esprit ne travaille jamais contre Jésus. Ça ne peut pas être l'Esprit de Jésus et travailler contre Jésus. C'est lui-même qui l'a dit dans le livre de Jean. Il a dit, il vous annoncera ce qui est à moi. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit nous annonce, nous parle des choses qui concernent Jésus. Il vient pour faire l'œuvre de glorifier Jésus. Et alors, comment vous aurez une inspiration qui va à l'encontre de Christ, qui diminue l'image de Jésus, qui détruit, qui vilipende la pensée du Seigneur, qui fait que Christ soit mal vu. Deuxième test à faire passer à tout esprit. Le test de la parole. Le test de la parole. Acte chapitre 17, versets 10 à 12. Acte 17, 10 à 12. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs.
ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup des femmes grecques, des distinctions et beaucoup d'hommes. On raconte, souvenez-vous, le livre Les Actes des Apôtres, écrit par Luc, le disciple près de Paul. Il est en train de raconter justement les voyages qu'il a vécus avec Paul. Il parle aussi de cette partie des voyages que Paul est en train de faire. Là, il est avec Silas. Il quitte Thessalonique où ils ont été... La réaction des Juifs qui étaient là-bas n'était pas très positive. Vous devez savoir que Paul, quand il a commencé ses missions, son objectif principal, c'était d'arriver dans une communauté où il y avait déjà des Juifs qui pratiquaient du judaïsme, afin qu'il aille leur dire, voilà, votre message, notre message du judaïsme nous conduit à l'arrivée du Messie. Eh bien, vous savez quoi, le Messie est bien arrivé, c'est Jésus. Pour lui, ça semblait plus évident. Ils attendent le Messie, il n'y a qu'à leur dire que la bonne nouvelle, la voici, le Messie existe réellement, il est venu, il est mort pour nos péchés, il revient bientôt. Bonne nouvelle, bien claire, parce qu'il fallait avoir une attente de cette bonne nouvelle. Mais il a été très déçu. Il est allé dans plusieurs des synagogues qui n'ont pas toujours eu des sentiments positifs avec cet enseignement qu'eux, ils considéraient hérétique. Alors ici, on parle de leur voyage. Ils quittent Thessalonique parce qu'ils ne sont pas bien reçus. Les voilà, ils vont à Bérée. Mais à Bérée, ils trouvent des Juifs, mais qui ont une attitude différente. Paul parle, Silas explique. Ces Juifs de Bérée décident d'aller eux-mêmes vérifier les Écritures. Lire eux-mêmes. Et quand ils allaient par eux-mêmes vérifier, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voyez ? Pour savoir si l'esprit qui anime derrière, si la pensée, l'enseignement, le message, l'influence est correct, il faut aller vérifier les Écritures. Mes amis, pour savoir que l'esprit qui vous conduit, c'est l'esprit de Dieu, vous devez savoir que dit la Bible. Que dit la parole de Dieu sur ça? Alors, je vous en supplie, écoutez les prédications, c'est bien. Écoutez ce que je vous explique ici, c'est bien. Mais lisez par vous-même la parole de Dieu. Lisez-la. Écoutez-la vous-même. C'est important. Vous devez ouvrir vous-même la place où il est écrit. Vous devez lire par vous-même, écouter par vous-même. Vous devez absorber les Écritures directement par vous-même. Pas toujours parce que quelqu'un a dit ou vous avez entendu dans une prédication, il y avait une citation sur Internet. Oh, je vous en supplie. Par vous-même. Ouvrez les Saintes Écritures. C'est comme ça que vous testerez l'esprit qui tente de vous influencer. Vous vous souvenez ce que Jésus a fait? Satan lui amène des besoins, des désirs. Écoute, si tu es fils de Dieu, tu n'as qu'à transformer ça en pain. Il revient encore, tu sais, si tu es fils de Dieu, tu n'as qu'à te jeter. Il est même écrit. De toutes les 3 fois que Satan l'a tenté, Jésus a chaque fois répondu avec la parole de Dieu, devenant de plus en plus précis au fur et à mesure qu'il avance. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ veut annoncer quelque chose et que le diable maintenant lui dit, il est écrit, Jésus va à, il était aussi écrit. Il devient de plus en plus précis, même dans sa théologie, dans la compréhension des Écritures. Mes amis, pour tester s'il y a un esprit derrière qui est de Dieu ou pas, il en va de votre maturité spirituelle avec la parole de Dieu. À quel point vous connaissez les Écritures? Oh oui, dans les détails. Ne connaissez pas en général, mais pasteur, moi je connais quand même la Bible. Je sais que Dieu est bon, le diable est mauvais, et nous les hommes, on est fragiles. Ah, mon ami, ces résumés-là, c'est un résumé hyper résumé. Ça ressemble à n'importe quel film des super-héros, ça. Je parle de la Bible, de la parole de Dieu, je ne parle pas des fables. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Mon frère, est-ce que tu connais la parole de Dieu? C'est comme ça que tu vas tester si l'esprit qui est derrière, c'est vraiment l'esprit de Dieu. 3e test, c'est le test du fruit. Le test du fruit est un peu différent parce que ce n'est pas un test qui arrive en amont. De fois, on fait passer des tests avant d'agir. Et on a l'impression que, OK, on a une direction, on pense qu'on est dans la bonne direction. Mais ce n'est pas fini. Il y a des tests à faire passer encore, pendant et même plus après.
Le test du fruit, vous l'aurez compris, c'est dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 18. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 18. Voici ce que la Bible dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis. Faux prophètes. Il dit, faites attention à ces messagers et à leurs messages. Ils viennent avec une apparence positive, mais en réalité, ils ont des mauvaises intentions. C'est-à-dire que à vue d'œil, là, c'est bien. Il faut que je teste l'esprit qui est derrière ce qu'ils disent. Leur influence, leur message. Il faut que je teste ce qui se passe dans leur cœur, leur inspiration. Qu'est-ce qui leur fait dire ce qu'ils disent? Pourquoi ils parlent comme ça? Les intentions cachées. Là, je comprendrai l'esprit qui les anime. Alors, comment je le comprendrai? Il dit, du coup, tout de suite, là, tu ne sauras pas. Ils ont tout fait comme apparence pour qu'ils apparaissent comme quelqu'un que Dieu a envoyé. Mais leurs fruits, par le mot fruit, la Bible veut parler ici de leur caractère, leur comportement, mais aussi leurs résultats. Regardez comment ils vont se comporter. Ils ne ressembleront pas à l'Esprit de Dieu. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bénignité, la grâce. Mais les œuvres de la chair sont manifestes. Quand il dit parler de Dieu, tu regardes, tu te dis, wow. Il y a un sérieux problème ici. Mon frère, ma sœur, pour reconnaître que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, que derrière cette parole, derrière ce message et cette influence, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, eh bien, il y a le test de fruit. C'est vrai que le test de fruit est plus facile à faire lorsqu'il s'agit de le faire parce que quelqu'un d'autre te parle de l'inspiration, parce que quelqu'un d'autre tente de t'influencer, parce que quelqu'un d'autre veut te dire ce que dit l'Esprit pour que tu puisses y obéir. Alors là, tu vérifies le fruit dans la vie de la personne. Quatrièmement, le test de l'édification. L'édification. Vous l'aurez compris. Si c'est le Saint-Esprit, ça doit atteindre un but que le Saint-Esprit s'est assigné au milieu de son peuple. Le but pour lequel il se manifeste, il agit, il fait des choses. Ce but-là, ça s'appelle de l'édification. Le mot encore est imagé. Ça signifie que ça doit construire ton caractère et ta personnalité à la ressemblance de Christ. Comme si tu étais une maison que l'on construit. Comme si tu étais un édifice que l'on bâtit. Ça doit ajouter en toi, dans la forme, dans la taille, dans la solidité. Ça doit construire la finalité de qui tu dois être. C'est ça, le fruit. C'est ça ce qu'on appelle l'édification. C'est-à-dire que ça doit te rendre meilleur à l'image de Christ. Ça ne signifie pas que ça va te plaire. Non, ça doit te rendre meilleur. Ça doit te faire évoluer de plus en plus pour que tu ressembles à Jésus-Christ et que le plan de Dieu dans ta vie s'accomplisse de mieux en mieux. Ça peut faire mal, ça peut même t'énerver, mais ça va devoir te bâtir, t'améliorer, te rendre meilleur. Ça doit te construire. Ça doit te donner la forme qu'il y a dans le plan. C'est ça, édifier, bâtir l'édifice. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 3 à 4. 1 Corinthiens 14, 3 à 4. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. Paul, j'ai déjà répété chaque fois le contexte de ce texte de 1 Corinthiens 14, 12, 13, 14. Paul tente d'expliquer quelque chose aux Corinthiens sur les manifestations de l'Esprit parmi eux dans les réunions. Alors, il leur donne justement cette leçon de la finalité des manifestations de l'Esprit, la finalité qui est l'édification. Et pour ça, il prend deux types de dons qu'il compare. Pas opposés, mais compare. Il ose même
atteindre le point de dire qu'un des dons serait même meilleur que l'autre. Pas parce que c'est mieux, mais parce que le contexte permettrait une meilleure édification au travers d'un don que d'un autre. Alors, il leur explique. Il compare ces deux dons, le don de parler en langue et le don de prophétie. Il dit, quand on parle en langue, c'est un message, c'est dans une langue mystérieuse et souvent inconnue de l'auditoire. Donc, tu ne peux pas édifier les gens parce que tu parles des choses qu'ils ne comprennent pas. Tu le confonds en fait, tu les déranges, tu le perds. Si tu veux parler des choses que tu ne sais pas, tu ne comprends pas toi-même, vaut mieux que tu pries pour toi-même et que Dieu t'écoute dans la prière seule. Si tu lèves la voix, que tu veux parler au milieu des autres, il faudra un deuxième don pour le compléter, le don de interprétation. Alors là, le message sera compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent pour qu'ils soient édifiés. Ils ne sont pas édifiés par le fait qu'ils te voient, toi, passer un extase où tu dis des mots, des choses que tu ne comprends pas. Non, ils sont édifiés quand le message, la pensée, l'inspiration, l'influence vient de Dieu. Et ils l'ont compris dans leur langue qu'ils parlent. Donc, il dit, au lieu de faire deux, parce que des fois on peut parler en langue et il n'y a personne qui a le don d'interpréter sur place. Il y a un seul don qui peut aller tout droit et atteindre l'objectif. C'est le don de prophétie. On saura que c'est Dieu qui a parlé et on l'aura entendu dans la langue intelligible, dans une langue que tout le monde entend. Alors, il va même à proposer qu'écoute, s'il n'y a personne qui va interpréter, tu ne vas pas prendre la parole pour parler en langue, parce que c'est des langues que personne ne va comprendre. Et même quand tu veux donner une parole prophétique, ne donnons pas tous simultanément, que l'un après l'autre, on donne les paroles et on avance. L'édification, mes amis. C'était Dieu, si c'était Dieu, est-ce que ça construit son Église? Parce que c'est ça le but. Est-ce que ça construit l'homme que tu es? Est-ce que ça t'a bâti à l'image de Christ? N'oubliez pas, l'édifice que nous bâtissons, c'est Christ. C'est lui le modèle. Est-ce que tu as été formé, transformé, amené, bâti à ressembler à Jésus? Si c'est le Saint-Esprit, c'est là qu'il t'amène. Si ce n'est pas lui, ça ne prendra pas l'édification. Et j'aimerais encore nuancer. Par édification, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui te plaît. Parce que des fois, on peut être en train de pleurer à chaudes larmes. Mais c'était la pensée de Dieu. Pour nous instruire, pour nous corriger, nous redresser, mais aussi nous encourager. Tout cela, c'est l'édification. Pose-toi la question, est-ce que cet esprit est en train d'édifier? Est-ce que cette inspiration, cette influence, ce message, est-il en train d'édifier le peuple? Cinquième et dernier test, c'est le test de la confirmation. N'oubliez pas, nous sommes en train d'apprendre comment éprouver les esprits sans se tromper. Comment être sûr, puisqu'on parle de marcher selon l'esprit, comment être sûr que l'esprit auquel je vais obéir là, ce n'est pas juste mes pensées à moi, c'est vraiment Dieu. Alors on se dit, éprouver un esprit, ça veut dire lui faire passer un test avant de l'accepter. Et quand on dit esprit ici, au pluriel, éprouver des esprits, de quoi on veut parler, on a dit qu'on parlait d'influence, on parlait d'inspiration, on parlait des messages qui viennent de Dieu ou qui viennent de l'homme ou même d'un esprit trompeur. Mais il y a une tentative de t'influencer, de t'inspirer, de t'apporter des données, de diriger tes pas dans une certaine direction. Et comment savoir que celui qui veut te diriger là, c'est vraiment Dieu et c'est l'Esprit de Dieu? On se dit, éprouvons alors. Parce que c'est ce que la Bible dit, faites pas foi à tout esprit, il faut éprouver les esprits. Alors, on éprouve comment? J'ai proposé 5 types de tests. Le premier test, c'est le test de la gloire de Jésus. Ça doit glorifier Jésus. Est-ce que Dieu est glorifié ou pas dans cette affaire? Le deuxième test, c'est le test de la parole de Dieu. Que disent les Écritures par rapport à ce que te dit cette inspiration? Le troisième test, le test du fruit. Eh bien, il ne faut pas seulement tester avant, il faut aussi tester pendant et surtout tester la source. Est-ce que cette personne ou cet individu qui te dit ça, produit-il les fruits dignes de la repentance? Et quatrièmement, je venais de dire, le test d'édification. Le but de toute manifestation, communication de Dieu, c'est l'édification. Et édifier ne signifie pas seulement plaire. Ça peut de fois faire pleurer, mais ça te bâtit à l'image de Christ. Et enfin, le test de la confirmation. Ça veut simplement dire que ce n'est pas seulement moi
qui écoute Dieu. Ce n'est pas seulement moi qui entends ce que le Saint-Esprit me dit dans ma vie. Le corps de Christ est fait de sorte que les frères et sœurs puissent être capables de confirmer, d'être des instruments de confirmation. L'Esprit me le dit et il le dit d'une autre manière. Un frère à une sœur, dans une circonstance. De fond, on l'entend à l'intérieur de nous et il y a un élément autre que nous, une personne autre que nous qui vient sur la même ligne pour confirmer le même message. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. La Bible dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Voyez-vous? Quelqu'un vient, donne une prophétie, après, c'est Dieu ou pas Dieu? On va examiner et on va retenir ce qui est bon. C'est ça la bonne attitude. Proverbe chapitre 11, verset 14 dit. Proverbe chapitre 11, verset 14 dit. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Et quand on n'est plus attentif, on va nulle part. Mais c'est quand on est dans un contexte d'une intelligence collective qu'on reconnaît très bien la direction de Dieu. Quand d'autres conseillers, d'autres personnes viennent confirmer une pensée divine déjà révélée, on sent qu'on est dans la bonne direction. Alors, testez. Faites passer par les 5 tests avant de lever l'option. Il y a des tests qui se passent en toi seul, à l'intérieur. Il y a des tests qu'on applique lorsque ça vient de quelqu'un d'autre qui vient avec ses messages. Il y a des tests qu'on applique même quand on a déjà levé l'option en soi-même. On s'est dit, j'ai besoin d'une confirmation. Deux fois, ce n'est pas la confirmation qu'il faut chercher. Il faut plutôt chercher l'édification. Deux fois, il faut chercher le fruit. Deux fois, il faut chercher qu'est-ce qui est écrit. Et deux fois, il faut chercher quelle est la gloire de Christ dans l'affaire. Je sens que je m'aurais prié avec vous. Peut-être qu'en m'écoutant aujourd'hui, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus très bien qu'est-ce que le Saint-Esprit veut de vous. Vous avez tellement eu de petites paroles à gauche, à droite, sans oublier des prophéties, des messages. Et vous êtes devant des choix importants à faire. Est-ce que je dois étudier ou pas? Et vous êtes un peu comme confus. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur, tu ne nous as pas donné ton esprit pour nous perdre et nous rendre encore plus confus. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous diriger. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Oh oui, pas orphelins. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est censé nous conduire. Voilà ce que je prie dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui viennent d'entendre ces choses. Commence à y mettre ta paix. Et chaque domaine qui n'a pas ta paix, son cœur lui montre que ce manque de paix est signe que Dieu n'est pas dedans. Seigneur, fais peser la paix authentique, de sorte que quand il l'a, il sache que j'ai la paix dans mon âme aussi, dans mon esprit. Et quand il la perd, il sache qu'il a perdu quelque chose de la direction divine. Merci Saint-Esprit pour ton shalom. Au nom de Jésus, Amen. À demain pour finir tout ça. Dieu vous bénisse. Je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi pendant le dernier jour du direct. Le dernier jour, j'étais avec ma petite famille en train de prier et je dis il y a 5 mois, c'est à 6 mois, j'avais un problème des yeux et je suis parti chez l'ophtalmologue. Il m'a prescrit même les lunettes et les colliers. Il m'a fait comprendre que je devais porter ces lunettes tout le reste de ma vie. Mais pendant la prière, j'ai été localisé. Pendant la prière, quand la prière est finie, moi je suis aussi parti dormir naturellement. Mais le matin, je me réveille, je me rends compte que j'étais déjà en train de lire les petites écritures que j'étais incapable de lire à la veille. Jusque-là, je n'ai même pas constaté que je n'avais pas de lunettes. C'est là où je dis que mais, je suis en train de lire où sont mes lunettes. Donc, ce qui fait que la journée de samedi, je n'ai pas porté les lunettes. Dimanche, je n'ai pas porté les lunettes. Jusqu'à présent, je constate que je n'ai pas de lunettes. Et je lis clairement, maintenant je vois clairement. Donc, j'ai compris que le Seigneur m'a localisé
pendant ce direct et que ma vue est redevenue normale. Donc je rends grâce à Dieu, je glorifie Dieu parce qu'une fois de plus, il a manifesté sa puissance dans ma vie. Il fallait que je fasse ce témoignage pour que les gens sachent que Dieu est encore en train d'agir. Donc maintenant, je n'ai plus de lunettes, je n'ai plus de problème. Gloire à Dieu, parce que j'ai recouvert ma vue pendant la grande soirée de direct de vendredi soir. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Wow, que c'est merveilleux de voir les œuvres du Seigneur, ce qu'il fait dans les nations, parce que c'est lui qui le fait et on lui donne toute la gloire. Vraiment, c'est par la puissance de son esprit qu'il transforme les vies. Et je veux te remercier, toi qui es peut-être partenaire de cette œuvre, qui fait partie de la famille EMCI et des partenaires de EMCI. Merci. Merci pour ton soutien, ta fidélité et tes prières. Mais aujourd'hui, je vais adresser un court message à quelqu'un qui regarde. Peut-être que tu te dis, mais je voudrais pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand que ce que je pourrais accomplir par moi-même. Tu sais, moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis régulièrement. Je me pose et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement extraordinaire, ce travail d'équipe, ce travail de collaboration. Je pourrais jamais accomplir et voir autant de fruits dans les nations par moi-même. Mais non, c'est normal, parce que la pensée du Seigneur, c'est son Église avec un grand E, c'est un travail d'équipe, de collaboration. Et aujourd'hui, tu peux rejoindre la belle famille des partenaires EMCI et rejoindre cette famille qui, à travers du soutien financier, mais aussi de la prière, on voit tous ces merveilleux témoignages s'accomplir. Alors aujourd'hui, tu peux rejoindre la famille en te connectant sur emcitv.com/don. Et je veux te remercier pour ton soutien qui est tellement important, tellement précieux. Il y a beaucoup de projets devant nous. Ah, là, on est juste dans les prémices de ce que le Seigneur est en train de faire. Hey, je suis excité de voir la suite et j'espère que tu vas faire partie de cette belle famille. Que le Seigneur te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.